Bien, nous allons voir à présent le fonctionnement du GPIB. Ici sur la table à côté de moi, j'ai un appareil qui s'appelle un Fluke 45 et j'ai une carte qui s'appelle une GPIB sur un bus USB. Donc dans périphérique interface, ici je retrouve ma carte GPIB USB en high speed. Et c'est là qu'on vient configurer les instruments qui sont branchés en dessous. Donc quand on est ici, on vient balayer pour détecter les instruments. Et ce que ça fait, c'est que ça envoie la chaîne de caractères étoile IDN pour avoir en retour l'identification ici du Fluke 45. Ensuite, il apparaît ici en tant qu'instrument avec une adresse spécifique et on peut cliquer droit pour faire communiquer avec l'instrument. Et à partir de là, vous pouvez faire soit un write et ensuite lire ce qu'il y a dans le buffer de retour. Donc ici c'est flux 45. L'adresse au fait est de la carte GPIB, c'est l'adresse 0 et la primary address, donc l'adresse de mon appareil, ici est sélectionnée en adresse 2. Ou alors on peut faire un query, ce qui revient au même puisqu'on vient juste écrire et lire les différentes chaînes de caractères. Ici, on vient de voir que donc tout est bien branché, on est dans le configurateur mesurement et automation Explorer. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est basculer dans la view pour pouvoir utiliser cet instrument. Donc plutôt que d'utiliser les chaînes de caractères à la main, il est possible d'aller faire une recherche dans Outils, Instrumentation, rechercher un driver d'instrument pour pouvoir l'installer automatiquement dans la palette. La View vous propose à ce moment-là les différents drivers possibles à installer. Ici, il y en a déjà un certain nombre qui sont déjà installés sur mon LaView. Et ce qu'on peut faire, c'est rechercher les instruments qui sont réellement connectés. Donc ici, je vois que j'ai détecté automatiquement le flux 45. Donc je peux double-cliquer dessus pour remplir automatiquement ici le nom du fabricant et les mots-clés, ici flux 45, parmi le grand nombre d'instruments que l'on pourrait ajouter à la main si on le souhaite en faisant une recherche manuelle. Une fois qu'on a fait cette sélection, on lui dit de rechercher sur le serveur NI les différents drivers qui sont compatibles avec cet appareil. Ici, je retrouve notre Fluke 45 avec des détails sur une note qui a été faite par la communauté. Ainsi que les compatibilités, les interfaces possibles. Donc ici on voit ce driver fonctionne pour Windows, Unix et macOS. Une fois qu'on a fait ça, on vient cliquer sur installer. Moi je l'ai déjà fait, ça prend mettons une vingtaine de secondes. Et une fois que c'est installé, il vous propose de le mettre automatiquement à l'intérieur de la palette. Donc ce driver instrument apparaît ensuite à l'intérieur ici de entrée-sortie d'instrument et les drivers d'instruments, ils se retrouvent ici, flux 45. Il ne me reste plus qu'à l'utiliser. Donc ici en général c'est toujours le même principe, vous avez les listes des fonctions que l'on peut retrouver à l'intérieur de VI-Tree, VI-Tree permettant de visualiser l'ensemble des fonctions disponibles dans le driver, mis sous forme d'initialisation, configuration, action et fermeture. Donc moi ce que je vais faire c'est justement utiliser des fonctions de base. La première des fonctions, bien c'est l'initialisation pour dire avec qui on va discuter. Donc pour cela je crée une constante et comme il a déjà été détecté ici ce sera mon GPIB 0 avec l'adresse de l'instrument 2. Ensuite je viens configurer ma mesure. Je prends le VI de configuration de mesure et sur la face avant, eh bien, ce que je viens faire, c'est mettre une commande, créer une commande qui va me servir à sélectionner les différentes fonctions présentes sur l'appareil. Donc ici, c'est un multimètre, donc j'aurai le choix entre AC, DC, ohmmètre, etc. Ensuite, je viens dans Data, faire une lecture de la mesure. Donc c'est là qu'on va envoyer les chaînes de caractères et les recevoir. Je viens afficher ici en tant qu'indicateur l'afficheur du multimètre, l'afficheur numéro 1. Et bien sûr, à la fin, je viens faire une fermeture de mon VI. Et pour être très propre, eh bien, il faudrait créer ici un indicateur. Par exemple, je crée un indicateur, savoir si tout s'est bien passé. Je passe dans la face avant. Et ici, je retrouve mes différents choix.
Je vais mettre la mesure 1 plus gros au niveau taille pour qu'on voit bien la mesure. Et ici, donc, nous avons notre sélection des fonctions présentes dans l'appareil, donc diode, fréquence, etc. Et il ne me reste plus qu'à lancer puisque c'est directement opérationnel. Donc là, il y a un petit clic-clac qui est fait sur l'appareil pour la commutation. Et ensuite, voilà. Ensuite, la mesure apparaît directement sous forme de valeur sur un double, donc non pas en chaîne de caractères. Si je commute ici, je me mets par exemple en ohmmètre, donc là on va être à l'infini. Voilà, il me sort une valeur très très grande pour les ohms. On peut mettre en volt AC par exemple. Voilà. Donc à chaque fois, ce qui est fait, c'est qu'il y a une chaîne de caractères de configuration et ensuite de lecture qui est envoyée. Si on ouvre ce driver, on peut regarder un petit peu plus à l'intérieur. On voit qu'il y a une série d'ordres sous forme de chaînes de caractères qui sont concaténées en fonction des choix qui sont faits sur la face avant. Donc ici, suivant le choix qu'on fait en face avant, ça émettra la chaîne val 1 point d'interrogation, val 2, etc. Et ensuite, c'est envoyé à l'intérieur de la fonction écriture. Puis ensuite, le driver, bien sûr, est bien écrit pour pouvoir gérer l'ensemble des erreurs, les timeouts, etc. Voilà. Et ensuite, la conversion est faite avec les fonctions que nous avons vues pour pouvoir les remettre dans des indicateurs classiques.